Camarades, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est un camarade qui est parti. Il est parti pour toujours. Il est parti sans avoir accompli les désirs qu'il avait. Non. On souhaite accomplir ses désirs. Les jours qu'il partait, peut-être sa mère ou son père les regardait, mais il n'y avait pas de choix. Il a traversé la Méditerranée, mais bon, il est mort ici. Il est mort ici étant emprisonné. Emprisonné par un système mis en place par l'État. Emprisonné par un système qui a pour objectif de fabriquer des nouveaux sans-papiers, de maintenir sans papier, emprisonné de l'exploitation. Mais il est mort fier, brave, parce qu'il n'a jamais baissé les bras. Et bien évidemment, nous aussi, on ne va pas baisser les bras. Le combat continuera. On ne s'arrêtera que lorsque le dernier sera régularisé. Que lorsqu'il y aura un dépôt collectif pour toutes et tous. C'est là qu'on s'arrêtera. On passera à autre chose. Alors, on a vu, hein, si vous voyez l'actualité, je profite pour saluer la présence des soutiens qui sont là aujourd'hui. Solidaires sur PTT, la présence des LFI, la présence des familles Sankaré, qui demandent justice pour Adama Sankaré, qui demandent la vérité sur Adama Sankaré. Et nous aussi, on demande cette vérité-là. Alors on voit à la télé, il dit il faut appeler au calme, il faut appeler à ceci, il faut appeler à cela. Un peu de sérieux, messieurs, dames. Nous, on n'appelle pas à la violence, bien sûr. Mais on appelle au calme. On appelle au calme de Kadafas. Qui met de l'huile sur feu? Qui agresse les gens? C'est pas nous. Qui est en train de couvrir les exploiteurs? C'est pas nous. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens n'aient pas accès à leurs droits? Ils mettent des pièges partout. C'est qui? C'est eux. Aujourd'hui, même si tu as tous les papiers nécessaires pour la régularisation, n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas les papiers nécessaires pour la régularisation. Mais le document qui demande, même si vous l'avez, ici, cette administration est inaccessible. C'est inaccessible et c'est fait exprès. Il demande de prendre un rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Il demande de fournir des feuilles de paie, il n'y a pas de papier. Il demande de fournir les serfins, les concordances. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle qui oblige un patron voyou de donner ces documents-là. Il n'y en a pas. Ils disent les patrons qui exploitent les travailleurs en situation irrégulière sera pénalisé. Ils ne sont jamais punis. Qui est puni au fin de la compte? Les travailleurs. Peu importe sa statut, peu importe son statut, c'est lui il est puni. Il est puni comment? Oh, monsieur, il vous arrête à la sortie du Mida. Prenez un crédit Pompadour. Le commissariat de Kacha aime trop bien faire ça. Ramasser 8 personnes, ça fait 9 quotas de jour. Ils amènent en garde à vue. Au bout de quelques heures, ils ont inoquitté. Obligation de quitter le territoire français. Ouais, monsieur, vous faites une obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous savez quand il est venu? Comment il est venu? Pourquoi il est venu? Vous vous en foutez. Vous vous en foutez, qu'est-ce qu'il fait ici? Obligation de quitter le territoire, vous êtes chez les gens en train d'allumer les feux. Et un peu de sérieux. Il faut qu'à un moment donné, on se dise la vérité en face. Comme il a dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il faut qu'on se dise la réalité. On a besoin de ces travailleurs-là. Vous avez besoin d'eux? Pourquoi faire? Pour les exploiter ou qu'ils travaillent dignement? Vous avez besoin d'eux? Vous croyez que c'est des robots? C'est pas des mouchoirs qu'on achète dans un magasin, on se soit avec, après on achète, nous. Nous sommes des personnes humaines. C'est pour ça qu'on dit, ils aiment trop parler de la justice, justice, justice.
Je vais répéter ce qu'on avait dit. La justice dont il parle, si elle est faite pour droit de l'homme, qu'est-ce que ça fait de nous? C'est quoi cette justice dont il parle? Ça veut dire quoi? Emprisonner les travailleurs? Arrêter les gens parce qu'ils sont noirs? Parce qu'ils sont arabes? Tirer sur les gens parce qu'ils sont noirs et sont arabes? C'est ça la justice? Autre chose. 20 mois, c'est rempli les grèves à Chronopost. Pour demander juste la régularisation. Afin de sortir de la famille cercle qu'ils appellent sans papier. C'est quoi la réponse qu'ils nous donnent? Rien. C'est quoi la réponse qu'ils nous donnent? Il y a autre chose. Une mépris, insulte, humiliation, discrimination. C'est ça la réponse qu'ils nous donnent. Ils nous disent on veut trouver une solution. Dans les cas d'affaires, il n'y a pas d'interlocuteur. Vous envoyez une demande d'audience, c'est silence radio. Vous envoyez un courrier, c'est silence radio. Alors, si ces gens-là ne sont pas là, apprêtez-vous à autre chose. Vous allez sortir de là. Vous allez faire quoi? Moi, je ne sais pas. Mais vous allez vous débrouiller. Hein. Avec tout ce qu'ils disent. Immigration, c'est les problèmes, machin. Immigration, c'est le problème. Vous êtes fils d'immigrés. Est-ce que vous vous êtes regardé dans une classe? Vous êtes venu comment? Vous nous dites, l'un de mes parents est immigré, machin. Voilà, ils sont régularisés. Et vous voyez ces mêmes immigrés qui sont là, qui viennent pour travailler, pour vivre dignement. Donnez la solution à ceux qui ne sont pas là. Donnez la solution aux gens qui se trouvent en pleine guerre. Une guerre déclenchée par vous. Vous voulez le maintenir dans la misère, dans la précarité. Alors, camarades, nous, on n'a pas notre langue dans notre poche. Non. On va les dire. Parce que pourquoi? Trop, c'est trop. Il y en a marre. Trop, c'est trop. À regarder ces gens-là à l'émission télé, on est depuis les droits de l'homme. Madame, monsieur, c'est quoi les droits de l'homme? Est-ce que vous le savez? Alors, il est temps, il est grand temps que les Canafas mettent un interlocuteur. Le seul argument qu'ils ont, c'est de dire non. Et nous, on ne cédera pas à non. Ah non, vous pouvez dire non l'état que vous voulez. Nous, on ne cédera pas à non. Parce qu'on a été surexploité par Chronopost, par DPD, par d'autres entreprises. Chronopost, DPD, filiale de la Poste. La Poste est un actionnaire stratégique chez la Poste. Donc, la réponse est vous l'avez. Vous donnez des cartes, vous régularisez, et puis basta, on passe à autre chose. Ceux qui nous traitent des bons à rien, ceux qui nous traitent des voyous, nous, on n'a pas de réponse à leur donner. La seule chose que nous, on leur dit, c'est les chiens aboient, la caravane passe. Nous, on dit comme ça, on passe. Faites ce que vous voulez sur BFM, sur CNews, je ne sais pas sur où. Tout le matin, sur vos émissions, faites ce que vous voulez. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous, on dit où je suis, je reste, je ne partirai pas. Nous, on ne bougera pas. Nous sommes venus pour un objectif bien déterminé. Et on y arrivera. On a connu la chasse à l'homme dans la forêt. Des gens qui nous empêchent même de dormir. Tu ne peux pas dormir. On a traversé. Ils ont fermé les portes. On est rentré par la fenêtre. Bah, on ne sortira plus. Hein. On est ici c'est chez nous. Si c'est construit, c'est grâce aux travailleuses et travailleurs. Ils ne sont pas espions. Nous faisons partie de ces travailleuses et travailleurs-là. Et aujourd'hui, les travailleuses et travailleurs peuvent être fiers de nous. Peuvent être fiers de nous parce qu'on a fait ce qui apparaît impossible aux yeux des gens. Et on continuera à les faire. Vous avez vu, à Chronopost l'autre jour, ils ont fermé la porte principale. Ils ont changé la rentrée. Ils ont fait ça vers 11h et vers 17h.
On a les policiers qui viennent à une voiture et regardent, ils parlent à talkie-walkie. Ah, vous êtes avec les patrons voyous? Courage à vous. Nous, on s'en moque des patrons voyous. Même ceux qui les couvrent. Nous, on a toutes les preuves, on peut prouver qu'on était sur un bâtiment. Alors, il est temps, il est grand temps que la colère soit entendue. À chaque fois qu'on est là, moi je suis en colère. Tous les camarades sont en colère. Que chaque fois qu'on s'arrête là, on voit quelqu'un en face qui veut nous détruire. Il ou elle, ils ne vont pas y arriver. On a fait quelques dépôts, vous savez, ils nous ont dit que ça va être très très rapide. Là, c'est la 6e semaine. Il n'y a pas de réponse. De toute façon, même s'il donne une réponse, ça ne va pas l'arrêter. Ce n'est pas ces quelques dépôts-là qui vont nous arrêter. C'est l'ensemble, le dépôt de l'ensemble des dossiers. C'est de là-bas, nous, on va s'arrêter. Que ça soit clair. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autre moyen. Ils peuvent utiliser toutes leurs forces. Mais nous, on continuera de venir ici. Alors, camarades, la lutte continue et toutes nos condoléances pour la famille de Seck. C'est comme ça la vie. Quand on vient, un jour on retournera. Même s'il est tombé à l'étranger, parce que là, ça fait très mal. Mais combien parmi vous qui ont perdu leur maman, leur papa? On en a eu plein. C'est triste. C'est triste. C'est encore une autre chose à prouver que les camps d'en face. Ils ne vont pas donner cadeau. Non. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, à ceux qui ne sont pas y arrivés. Arracher pour enfin voir la vieille maman, le vieux papa, sa femme, ses enfants. L'arracher pour enfin avoir une vie digne. C'est ça. Et ça compte beaucoup. Sans papier, on est traité aujourd'hui comme des sous-humains. La lutte continue, on ne lâchera rien. Moi j'ai du mal à faire des slogans à la fin aujourd'hui. Moi je dis nos condoléances à la famille des Seck. Merci camarades.